Bonjour à toutes et à tous, passionnés de tactique et observateurs attentifs du football international. Nous sommes le mardi 31 mars 2026, à un peu moins de 3 mois du coup d'envoi de la très attendue Coupe du Monde nord-américaine, et le temps des expérimentations insouciantes est définitivement révolu. Aujourd'hui, notre loupe analytique se pose sur l'une des nations les plus scrutées et les plus fascinantes de la planète football, le Maroc. Les Lions de l'Atlas s'apprêtent à défier la rugueuse sélection du Paraguay sur la pelouse incandescente du stade Bollard El Ellis de Lens. Mais avant même de plonger dans les considérations purement tactiques de cette confrontation sud-américaine, il est absolument indispensable de recontextualiser l'atmosphère si particulière, pour ne pas dire surréaliste, qui entoure actuellement la sélection marocaine. Le Maroc se présente sur la scène internationale avec une étiquette lourde à porter, celle de champion d'Afrique en titre. Toutefois, ce couronnement continental obtenu lors de la récente CAN 2026 restera probablement dans les annales comme l'un des plus singuliers de l'histoire du football moderne. Sacré champion par décision et par médias interposés, à la suite d'un imbroglio administratif et d'une finale au scénario chaotique, les Marocains traînent ce que certains observateurs qualifient d'ores et déjà de pseudo-traumatisme. Dans l'inconscient collectif, ce titre, bien que validé sur le papier, a laissé un goût d'inachevé. Il manque à ce groupe la catharsis d'une victoire limpide sur le terrain. L'effacement médiatique de certains événements de cette finale, comme le pénalty manqué de Brahim Diaz, dont on feint aujourd'hui d'ignorer l'existence par pure dérision, illustre parfaitement cette volonté de tourner la page et de se projeter vers l'avant. Mais les cicatrices psychologiques, elles, exigent des résultats probants pour se refermer définitivement. C'est très exactement dans ce climat de transition complexe qu'est intervenu le changement majeur à la tête de la sélection. Exit Walid Regragui, le formidable meneur d'hommes qui avait su forger un mental d'acier et unir un groupe autour de valeurs morales inébranlables, menant le pays jusqu'au dernier carré du Mondial 2022. Place désormais à Mohamed Wabi. Le nouveau sélectionneur hérite d'une mission fondamentalement différente de celle de son prédécesseur. Si Regragui devait réparer les âmes et rassembler la nation, Wabi, lui, a pour mandat exclusif d'instaurer une nouvelle architecture tactique, d'apporter des garanties dans l'animation offensive et de fluidifier le jeu de possession. Connu pour sa philosophie protagoniste, forgée lors de ses années de formation, notamment du côté d'Anderlecht, Wabi a la lourde tâche de transformer une équipe redoutable en contre en une machine capable de dicter le tempo face à des blocs regroupés. Son grand baptême du feu a eu lieu vendredi dernier sur la pelouse du Civitas Metropolitano de Madrid face à l'Équateur. Une rencontre qui s'est soldée par un score de parité 1-1 arraché dans les derniers instants grâce à un sauvetage salvateur sur une tête marocaine à la 88e minute. D'un point de vue strictement analytique, ce premier match sous l'ère Wabi a offert un spectacle assez fermé, caractérisé par de très longues phases d'observation, particulièrement lors du premier acte. S'il est aisé de céder à la frustration face à un manque d'intensité apparente, l'honnêteté intellectuelle exige de souligner le calibre de l'opposition. L'Équateur n'est pas un partenaire d'entraînement, c'est l'une des forteresses les plus impénétrables du football mondial. Une équipe qui a traversé les impitoyables éliminatoires de la zone Conmebol en n'encaissant que 4 petits buts en une dizaine de rencontres. Accrocher cette sélection sud-américaine dotée d'un milieu de terrain destructeur avec un joueur comme Moïse Caicedo et d'une charnière centrale impériale, le fameux mur de Maria avec Hincapié, constitue donc une base de travail loin d'être infamante pour un sélectionneur qui vient tout juste de prendre ses fonctions. Néanmoins, le standing actuel du Maroc exige désormais bien plus qu'un simple match nul de transition. Le public attend des certitudes et le match de ce soir face au Paraguay doit impérativement fournir les premières réponses. Si le score de parité face à l'Équateur 1-1 n'a pas déclenché de scène de liesse populaire, ni même une euphorie aveugle parmi les suiveurs assidus des Lions de l'Atlas, il serait fallacieux d'y voir le signe d'une quelconque régression. Au contraire, cette première copie sous l'ère Mohamed Wabi recèle des indices cruciaux sur la direction que le nouveau sélectionneur souhaite imprimer à son équipe. L'ancien formateur a immédiatement posé des actes forts, traduisant une volonté de renouveau et d'expérimentation indispensable à l'aube d'un défi aussi monumental que la Coupe du Monde 2026.
L'héritage de Walid Regragui est immense, incontestable, mais Wahbi a l'intelligence tactique de comprendre que l'on ne peut pas aborder le futur mondial nord-américain en figeant l'effectif dans la configuration de 2022. Le football exige un perpétuel mouvement et c'est dans cette logique de revitalisation que s'inscrivent ses premiers choix de sélectionneur. Ce qui frappe d'emblée dans la liste convoquée pour cette fenêtre internationale, et plus encore dans les compositions d'équipes esquissées, c'est l'injection massive de sang neuf et la confiance inébranlable accordée à la jeunesse marocaine. Wahbi, riche de son expérience passée avec les sélections nationales de jeunes, U20 et U23, n'hésite pas à puiser dans le vivier qu'il a lui-même contribué à façonner. L'illustration la plus marquante de cette philosophie audacieuse a été la titularisation immédiate pour sa toute première convocation chez les A du jeune talent El Imet face à l'Équateur. Lancer un néophyte dans le grand bain face à l'une des défenses les plus rugueuses d'Amérique du Sud relève autant du pari assumé que du message puissant envoyé à l'ensemble du groupe. Les cartes sont rebattues et le mérite prime sur le statut. Ce n'est pas un cas isolé. L'intégration de jeunes pépites formées avec une philosophie protagoniste, à l'image d'un Samir El Mourabet ou d'un Jassim Yassine, tous deux très en vue sous les couleurs du RC Strasbourg, démontre que le Maroc prépare l'avenir autant qu'il gère le présent. Ces joueurs incarnent la volonté d'aller de l'avant, de combiner dans les petits espaces et de s'affranchir d'un jeu parfois trop stéréotypé ou dépendant des exploits individuels. Toutefois, cette transition ne s'opère pas dans l'effacement total des cadres historiques. L'intelligence de Wahbi réside dans l'art de l'équilibre. S'il écarte certains éléments, il s'appuie fermement sur la colonne vertébrale inamovible de l'équipe. Achraf Hakimi, le capitaine, est taulier absolu malgré une période de forme fluctuante en club. Yacine Bounou, le roc rassurant dans les cages. Et bien sûr, Asdin Ounahi. Ce dernier cristallise d'ailleurs une dynamique fascinante, propre au football de sélection. Véritable exception statistique, Ounahi possède ce don rare de sublimer son football dès qu'il endosse la tunique de l'équipe nationale. Rappelant à certains observateurs amusés le cas d'école du gardien mexicain Guillermo Ochoa, étincelant tous les 4 ans en Coupe du Monde. Même englué dans les difficultés de son club, Ounahi reste l'un des rares joueurs capables de fluidifier le jeu marocain, de casser les lignes par la passe et de rassurer tout un pays par sa maîtrise technique dans l'entrejeu. C'est donc un groupe hybride, un savant mélange de cadres expérimentés, rompus aux joutes internationales, et de jeunes loups aux dents longues que Wahbi a façonné en un temps record. La rencontre face au Paraguay ce soir n'est donc pas qu'un simple match de rodage, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Le sélectionneur doit y trouver sa base tactique saine, cette architecture collective capable d'intégrer les qualités de percussion de Brahim Diaz, tout en palliant l'absence de certains profils majeurs, comme le buteur Hamza Igaman, victime d'une cruelle rupture des ligaments croisés. Le temps des expérimentations touchera bientôt à sa fin. Le Maroc doit maintenant passer de la phase de test à la phase de confirmation éclatante. L'analyse clinique de la rencontre inaugurale de l'ère Wahbi face à l'Équateur 1-1 a livré son lot d'enseignements contradictoires, illustrant la métamorphose tactique en cours au sein de l'effectif marocain. S'il ne fallait retenir qu'un seul aspect résolument positif de cette confrontation fermée, ce serait incontestablement la capacité de résilience défensive affichée par les Lions de l'Atlas. Ne pas s'incliner face à une formation sud-américaine aussi dense, physique et structurée que la tri-équatorienne n'est pas un mince exploit, particulièrement pour une équipe en pleine reconstruction managériale. L'Équateur a imposé un défi athlétique redoutable, un combat de tous les instants dans l'entrejeu, et la réponse marocaine, bien que parfois laborieuse dans l'utilisation du ballon, fut d'une solidité exemplaire dans l'engagement. Naïef Aguerd rassurant dans ses interventions malgré les doutes entourant sa saison marseillaise et l'intégration prometteuse d'un Chadi Riyad au cœur de la charnière centrale ont prouvé que les fondations défensives du Maroc restent extrêmement robustes. C'est sur ce socle défensif inébranlable que Mohamed Wahbi compte s'appuyer pour bâtir son ambitieux projet de jeu. Cependant, le miroir de cette solidité défensive reflète un chantier offensif d'une ampleur préoccupante. C'est le grand paradoxe actuel de cette sélection. Comment une équipe dotée d'autant de virtuosité individuelle sur les ailes, avec des profils comme Brahim Diaz ou Hakim Ziyech, peut-elle autant balbutier son football dans le dernier tiers du terrain? L'absence cruelle et préjudiciable d'Hamza Igaman, le prometteur numéro 9, foudroyé par une rupture des ligaments croisés, a laissé un vide béant à la pointe de l'attaque. L'équation du buteur de classe mondiale reste insoluble pour l'heure. Les alternatives actuelles peinent à convaincre totalement.
Ayoub El Kabi, bien que méritant et combatif, affiche des limites techniques évidentes face aux défenses de très haut niveau. Quant à Soufiane Raimi, son talent est indéniable, mais il ne semble pas encore avoir franchi le palier d'exigence requis pour peser de manière constante sur une rencontre internationale majeure. Dans ce contexte de pénurie d'avant-centre de rupture, la créativité et la finition reposent presque exclusivement sur les épaules des ailiers. Un fardeau tactique trop lourd à porter sur 90 minutes. La solution à ce déficit de verticalité pourrait finalement venir de l'entrejeu, et plus particulièrement de la dimension athlétique qu'il convient d'y insuffler. C'est dans ce secteur névralgique qu'une individualité s'est particulièrement illustrée vendredi soir à Madrid, confirmant son statut d'homme fort émergent de cette sélection, Oussama El Azouzi. S'il n'a pas nécessairement rayonné de mille feux dans l'élaboration du jeu offensif face à l'Équateur, son abattage monstrueux, sa générosité dans l'effort et son impact physique ont été vitaux pour empêcher le milieu marocain de sombrer sous la pression sud-américaine. Évoluant sur le côté gauche de l'entrejeu, son volume de course impressionnant a permis de soulager considérablement ses partenaires. El Azouzi incarne parfaitement ce profil de milieu de terrain box-to-box, agressif à la récupération et toujours prompt à se projeter pour accompagner les transitions. Sa capacité à remporter les duels et à imposer son défi physique sera un atout inestimable face à des équipes comme le Brésil, futur adversaire de poule au mondial, qui excelle dans le jeu de possession. L'enjeu du match face au Paraguay ce soir, devant le public bouillant de Bollaert, dépasse donc le simple cadre d'une victoire symbolique. Mohamed Wabi doit apporter des corrections immédiates à son animation offensive. L'objectif n'est plus seulement de ne pas perdre, mais de convaincre. Il s'agira de trouver la bonne formule, de redonner de la fluidité au circuit de passe, d'optimiser l'entente entre Ounahi et Diaz et surtout de tester de nouvelles solutions à la pointe de l'attaque. L'Équateur a servi de crash test grandeur nature. Le Paraguay doit maintenant servir de tremplin pour relancer la machine marocaine vers les sommets. Si les Lions de l'Atlas se doivent impérativement de rassurer leurs supporters et de peaufiner leur animation offensive balbutiante, ils feraient toutefois une erreur monumentale en sous-estimant la qualité de l'opposition qui se dresse face à eux ce soir. Le Paraguay n'est pas venu faire du tourisme dans le Pas-de-Calais. L'équipe sud-américaine que l'on surnomme la Albiroja aborde cette rencontre de préparation avec un appétit féroce et une dynamique extrêmement positive. Qualifiés brillamment pour la Coupe du Monde 2026, les Paraguayens savourent ce retour au sommet de la hiérarchie du football international, une ivresse qu'ils n'avaient plus connue depuis l'édition sud-africaine de 2010, où ils avaient d'ailleurs atteint le stade symbolique des quarts de finale. Pour eux, affronter les champions d'Afrique en titre, demi-finaliste du Mondial 2022, constitue le test d'étalonnage parfait avant de s'envoler pour l'Amérique du Nord. C'est l'occasion rêvée de prouver à la planète football qu'ils ne feront pas de la figuration dans le groupe D du Mondial, où ils retrouveront les États-Unis, pays hôte, l'Australie et un barragiste de la zone UEFA. Sur le plan purement tactique, le profil de l'équipe paraguayenne a de quoi donner des sueurs froides à un secteur offensif marocain encore en rodage. Fuyant le romantisme exacerbé d'autres nations sud-américaines, le Paraguay cultive depuis toujours une identité de jeu rugueuse, extrêmement compacte et résolument défensive. Ils excellent dans l'art de la destruction du jeu adverse, du harcèlement constant sur le porteur du ballon et de la fermeture méthodique des espaces. C'est une formation qui se complaît dans le combat physique, capable de hacher le rythme d'une rencontre par la multiplication des fautes intelligentes. Face à ce mur Guarani, la possession stérile des Marocains, si elle manque de verticalité et de justesse technique dans les 30 derniers mètres, comme ce fut parfois le cas face à l'Équateur, risque fort de se heurter à un mur infranchissable. Ce match est donc un piège par excellence, une opposition de style où la moindre approximation technique marocaine pourrait être immédiatement sanctionnée en contre-attaque. Cependant, le Maroc dispose d'un atout immatériel, d'une puissance incalculable pour faire sauter ce verrou défensif. Le 12e homme. La rencontre de ce soir ne se déroule pas à Rabat ou à Casablanca, mais bien sur la mythique pelouse du stade Bollaert de l'Hélice de Lens. Pourtant, l'ambiance promet d'y être incandescente, totalement acquise à la cause des Lions de l'Atlas. C'est une constante sociologique du football moderne. Lorsque les grandes nations du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne évoluent sur le sol français, elles évoluent littéralement à domicile. La ferveur exceptionnelle, la passion débordante
bruyante et le soutien indéfectible de l'immense diaspora marocaine transformeront les travées sang et or de Bollaert en un véritable volcan rouge et vert. Cette ferveur populaire, capable de transcender les joueurs dans les moments de doute, sera un levier psychologique fondamental pour pousser les hommes de Mohamed Wahabi à assumer leur statut, à élever leur niveau d'intensité et à aller chercher cette victoire fondatrice tant espérée. C'est dans ce contexte électrique que nos experts se sont prêtés au délicat jeu des pronostics en plateau, livrant des analyses contrastées mais convergentes sur la difficulté de la tâche marocaine. Pour Nassim, la prudence est de mise. Conscient des limites actuelles de l'animation offensive et de la solidité du bloc paraguayen, il n'imagine pas un festival de buts, prédisant une victoire étriquée, arrachée au forceps, sur le score de 1-0 en faveur du Maroc. De son côté, Sourakata, s'appuyant sur l'avantage psychologique du domicile et la nécessité absolue pour le Maroc de frapper un grand coup avant le mondial, se montre légèrement plus optimiste. Il anticipe une rencontre très disputée, ponctuée par des buts qui verraient finalement les Lions de l'Atlas s'imposer sur le score de 2-1. La victoire est donc annoncée, mais elle ne sera en aucun cas une formalité. La conclusion de cette analyse tactique approfondie nous amène inexorablement à cibler l'individualité capable, à elle seule, de déverrouiller la forteresse paraguayenne et de dissiper les doutes persistants autour de l'animation offensive marocaine. Dans ce jeu subtil de la désignation du facteur X, le nom de Brahim Diaz s'est imposé avec la force d'une évidence quasi mathématique lors de notre débat en plateau. Le meneur de jeu du Real Madrid cristallise à bien des égards toutes les espérances, mais aussi toutes les crispations récentes de la sélection. Si son indéniable virtuosité technique, sa capacité à évoluer dans les petits espaces et son intelligence de jeu au-dessus de la moyenne en font le métronome naturel de l'équipe, son parcours sous la tunique des Lions de l'Atlas est encore escorté par l'ombre tenace de la finale de la CAN 2026. Ce fameux pénalty manqué, bien que gommé par l'imbroglio administratif qui a suivi, a indéniablement marqué psychologiquement le joueur et son rapport au public. Pourtant, c'est très précisément dans ce contexte de pression maximale, face à une opposition rugueuse et devant un public de Bollaert exigeant, que Brahim Diaz a l'opportunité absolue de tourner définitivement cette page douloureuse. Le talent brut est là, intact, libéré du poids d'une compétition continentale suffocante. Il aborde ce rassemblement de mars avec un état d'esprit visiblement apaisé, souriant lors des entraînements, prêt à assumer pleinement son rôle de leader technique sur le rectangle vert. Que Mohamed Wahabi décide de l'aligner dans l'axe en véritable numéro 10 pour dicter le tempo ou de l'excentrer sur une aile pour exploiter sa percussion en 1 contre 1, Diaz sera l'étincelle indispensable pour enflammer le bloc paraguayen. S'il parvient à retrouver sa fluidité madrilène, à combiner efficacement avec Asdine Ounahi et à servir ses attaquants dans le bon tempo, il ne sera pas seulement l'homme du match, il sera le déclencheur d'une nouvelle dynamique vertueuse pour toute la sélection. Au-delà de la performance individuelle espérée de Brahim Diaz, c'est l'essence même du projet collectif de Mohamed Wahabi qui est mise à l'épreuve ce soir. Le Maroc ne peut plus se contenter du statut de valeureux défenseur, aussi solide soit-il, comme l'a démontré le match nul face à l'Équateur, 1-1. Le standing d'une nation championne d'Afrique et demi-finaliste mondiale exige une maîtrise supérieure, une capacité à dicter le récit de la rencontre. Ce match face au Paraguay, la dernière véritable opposition amicale avant la phase de préparation estivale de la Coupe du Monde, doit impérativement faire office de match référence. Il ne s'agit pas d'écraser l'adversaire de manière spectaculaire, mais de prouver que l'équipe est capable de générer un volume d'occasions nettes, de faire preuve de cynisme dans la finition et de maintenir un équilibre tactique cohérent sur 90 minutes. Le temps des expérimentations indulgentes s'achève ce soir sur la pelouse lensoise. Dès le mois de juin, les Lions de l'Atlas entreront dans le vif du sujet en défiant le Brésil pour ce qui constituera le premier immense choc de leur phase de poule du mondial nord-américain. Face à la Seleção, la moindre faille dans l'animation offensive, la moindre approximation dans la transition défensive se paiera cash. C'est pourquoi cette confrontation face au Paraguay revêt une importance si capitale. Elle doit servir de rampe de lancement, d'acte fondateur de l'ère Wahabi et offrir aux supporters marocains les certitudes qu'ils réclament ardemment. Et vous, observateurs attentifs du football
football international. Quelle est votre lecture de ce choc imminent? Mohamed Ouabi a-t-il, selon vous, trouvé la bonne formule pour relancer l'attaque marocaine ou les lacunes persistent-elles? Quel est votre pronostic exact pour cette affiche Maroc-Paraguay? Brahim Diaz est-il le véritable facteur X de cette sélection à l'aube du mondial? Partagez vos analyses pointues dans l'espace commentaire, faites exploser la barre des likes pour soutenir notre travail de décryptage quotidien et n'oubliez pas de vous abonner à Can Inside pour vivre la Coupe du Monde 2026 de l'intérieur. Prenez soin de vous et que le spectacle commence.